Alors, on va continuer la vidéo précédente. Alors, maintenant, on va entamer on a fait la définition d'une fonction d'une transformation irréversible et d'une transformation réversible. Alors maintenant, je voudrais calculer le travail au cours d'une transformation réversible, au cours d'une transformation réversible et voir la différence entre les deux. Alors tout d'abord, je vais vous donner la relation de travail. Donc le travail au cours d'une transformation, ce n'est que W est égal à moins P dV. Donc faites attention ici, quand on parle de W, le travail, on met ici delta. Pas D. Donc il y a une grande différence entre D, la dérivée droite, et delta, c'est la dérivée partielle. Pourquoi? Donc, car le travail, comme on a vu la dernière fois, le travail, c'est pas une fonction d'état. Pourquoi? Il dépend du chemin suivi. Par contre, une fonction d'état, je peux faire comme ça, df. Alors df, c'est-à-dire f est une fonction d'état, ne dépend que de l'état initial et l'état final. Ce n'est pas le cas ici. Alors c'est pourquoi on utilise ce d rond. Delta W est égal à moins P dV. Faites attention, deuxième fois, ça c'est la pression extérieure. Alors voilà l'écriture correcte, ou bien la relation correcte du travail. Donc le travail au cours d'une transformation, peu importe la transformation, donc transformation est égale à moins P extérieur fois dV. dV c'est la variation du volume. Alors maintenant je vais vous donner un exercice très fameux, bien un exemple très fameux. Alors je vais prendre état ici, état 1, et état 2. Une transformation d'état 1 à l'état 2 se fait d'une manière isotherme, et je vais faire une détente. Alors comme ça vous allez apprendre ce genre de mots-clés détente. Alors je dois augmenter le volume. Une détente isotherme, alors de V1 égale par exemple 4 litres, V2 va être égal à 10 litres par exemple. Alors température T1, je vais prendre la température de 9,8, 298 Kelvin. Ici, même température car une transformation isotherme, c'est-à-dire la température reste constante au cours de cette transformation. T2 égale à T1 égale à 298, 298 Kelvin. La pression P1 dans ce cas-là est égale à 5 atmosphères par exemple, et la pression P2 inconnue par exemple. Alors, voilà les données. Vous pouvez arrêter la vidéo et prendre ces données. Alors maintenant, je vais faire quoi? Alors, la première des choses pour résoudre cet exercice, alors je dois calculer le nombre de moles. Je n'ai pas de nombre de moles. Si j'en ai besoin, alors par exemple, j'ai PV est égal à nRT car je travaille avec un gaz parfait. Donc, gaz parfait, je peux utiliser la fameuse équation d'état, PV est égal à nRT, et je prends l'état 1, P1V1 est égal à nRT1. R c'est une constante, je vais prendre R est égal à 8,314 système international. Quand tu trouves système international, c'est-à-dire tu dois travailler avec les unités internationales, à savoir kilogramme, mètre cube par exemple, Pascal. Au lieu de l'atmosphère, c'est pas l'atmosphère, mais Pascal, système international. Alors, vous pouvez calculer le nombre de moles. Le nombre de moles, ce n'est que P1V1 sur RT1, et vous faites le calcul, mais n'oubliez pas de convertir la pression en Pascal et le volume en mètre cube. Sachant que 1 atmosphère, presque est égal à 10 à la puissance 5 Pascal, et 1 litre est égal à 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Alors, n'oubliez pas ces genres de conversion. Et vous faites le calcul pour trouver le nombre de moles. C'est à vous de faire maintenant le calcul. Voilà le nombre de moles. Alors, je vais effacer ça. Voilà le nombre de moles maintenant. Le nombre de moles reste constant. Ce nombre de moles, ou bien la quantité de matière reste constante. Alors, si je veux, par exemple, calculer la pression P2, je vais entamer ou bien utiliser l'état 2. L'état 2, c'est-à-dire P2, V2 est égal à NRT.
T2, j'ai la température T2 reste constante, c'est la même température que l'état 1. J'ai le nombre de moles, j'ai le deuxième volume. Maintenant, je peux calculer la deuxième pression. La deuxième pression P2 à l'état 2 est égale à nRT2 sur V2. Alors, le résultat va être en pascal. Ça en mètres cubes, je répète, je l'ai dit, je l'ai redit. Ça en Kelvin et ça en mol. Pour avoir la pression en pascal et voir la pression P2, l'état. Alors, maintenant, la question qui se pose, qui est le point principal de cet exercice, ou bien cet exemple, c'est calculer le travail W au cours de cette transformation de façon irréversible et de façon réversible. Alors, je vais commencer par la deuxième façon, de façon réversible. Alors, je vais écrire la relation W. Delta W est égal à C moins P extérieur de V. Alors, W de 1 à 2, bien sûr, d'état 1 à l'état 2, de 1 à 2 est égal. C'est l'intégrale moins l'intégrale de la pression extérieure fois dV. Alors, dans ce cas-là, je ne peux pas considérer la pression constante et je ne peux pas la faire sortir de l'intégrale parce que la pression est une variable dans ce cas. Alors, d'ailleurs, je peux utiliser PV est égal à MRT, l'équation d'état. Et je fais sortir P, on vient exprimer P en fonction RT et N et V, NRT sur le volume, et je remplace P par cette expression, c'est moins NRTV. Alors dans ce cas, là, la chose sera très simple. Pourquoi? Parce que la température reste constante en cours de cette transformation isotherme. Alors je peux faire sortir NRT, ce sont des constantes d'intégrale. Alors, moins nRT est l'intégrale de dV sur V, de l'état 1 à l'état 2. Maintenant, les choses sont très très simples. Il suffit de faire cette intégrale, de calculer cette intégrale. Alors, l'intégrale va être égale à quoi? Alors, W de 1 à 2, c'est moins nRT. Quelle température? C'est la température de l'état 1 ou bien la température de l'état 2 reste constante, la même chose. Alors, c'est ln, c'est ln de V, de l'état 1 à l'état 2, c'est ln de V2 sur V1, fois T, R, N, avec un signe moins, c'est W de 1. Et voilà le travail. Si vous voulez éliminer ce moins-là, vous pouvez changer ces deux variables, ces deux valeurs, c'est-à-dire ln, ça va ln v1 sur v2. Et voilà, et vous faites le calcul, n'oubliez pas de faire le calcul. Ça, le volume en mètres cubes, T, la température, c'est la température T1 qui est égale à la température T2 en Kelvin. Le nombre de moles, vous avez le nombre de moles, vous faites le calcul. Si vous avez trouvé, le travail positif, d'accord, positif, c'est-à-dire que le système reçoit l'énergie de l'extérieur. Et si vous avez trouvé le travail négatif, c'est-à-dire le système fournit du travail à l'extérieur. Faites attention. Il a que le travail موجب. يعني le système تستقبل le travail منين تستقبل من l'extérieur من برا. Et là لقيته négatif, c'est-à-dire le système هو اللي كيعطي le travail l'extérieur. يعني كيعطي هو l'extérieur. Alors c'est à vous de faire le calcul maintenant. Alors on va faire le deuxième cas. Le deuxième cas, il y a la deuxième façon, irréversible. Irréversible, transformation irréversible. On va faire la même chose. Commençons par la relation. Delta W de 1 à V est égal, c'est moins l'intégrale, c'est moins P extérieur dV. Alors, W, le travail de 1 à 2 est égal, c'est moins l'intégrale de P extérieur dV. Alors, dans ce cas, les choses sont très simples dans le cas d'une transformation irréversible. Pourquoi? Parce que la pression extérieure reste constante, ce n'est que la pression à l'état final, par définition, d'accord? Toujours.
Au cours d'une transformation irréversible, une transformation irréversible, c'est une transformation rapide. Alors, on ne peut pas considérer que chaque état intermédiaire comme état d'équilibre. Non, j'ai l'état 1 et l'état 2. Ça fait. Donc, l'état 2 ou bien l'état final, c'est la pression externe. C'est la pression extérieure est égale à la pression du gaz est égale à la pression finale. Dans ce cas-là, c'est la pression numéro 2 qui est constante. Là, puisque la pression extérieure est constante, je peux la faire sortir de l'intégrale et la chose sera très simple. C'est moins P2. L'intégrale de dV de l'état 1 à l'état 2 va être donc égale, ce n'est que W de 1 à 2 est égal à moins P2 V2 moins V1 et vous faites le calcul. La pression P2 en Pascal, le volume en mètres cubes, vous faites le calcul, vous allez trouver pourquoi, parce que n'oubliez pas que le travail en joule. Et vous faites le calcul d'une manière simple et vous allez trouver une différence entre la transformation réversible et une transformation irréversible. Voilà pour les deux transformations, le travail de deux transformations. Alors, on va terminer maintenant la vidéo en parlant des différents systèmes qu'on va trouver dans les exercices ou bien dans les problèmes. Alors, vous avez un système ouvert ou bien fermé ou bien isolé. Alors, c'est quoi le système ouvert? Système ouvert, il y a échange avec le système et l'extérieur. Je parle système, voilà notre système. Et voilà notre milieu, ça c'est le milieu extérieur. Alors, il y a l'échange de la matière ou bien d'énergie. Un système ouvert, il y a l'échange de la matière et il y a l'échange de l'énergie. Un système fermé, il n'y a pas d'échange de la matière, mais il y a l'échange de l'énergie. Mais pour un système isolé, pas d'échange de la matière ni de l'énergie. D'accord? Ça c'est pour un système isolé. Alors, faites attention quand vous voulez lire, par exemple, l'énoncé d'un exercice. Alors, on ne lit pas des journaux. Alors, on lit des énoncés, c'est-à-dire des données. Alors, essayez de trouver les mots-clés. Isolé, fermé, ouvert, système. Notre système, c'est quoi? Le milieu extérieur, notre environnement, et ainsi de suite. Il ne faut pas dire comme ça, et ainsi de suite. Non, il faut déterminer c'est quoi les choses. On est sur quelle situation? D'accord? Est-ce que la situation d'un système ouvert, ou bien fermé, ou bien isolé? Alors, maintenant, on passe au premier principe de la thermodynamique. Donc, premier principe. Alors, premier principe, c'est U est égal à W plus Q. Donc, ou bien delta U. C'est la variation de l'énergie interne. On ne peut pas calculer l'énergie interne en un seul point, mais on calcule la variation de l'énergie interne, qui est l'énergie interne à l'état final, moins l'énergie interne à l'état initial. Ça, ce qu'on peut calculer, c'est la variation de l'énergie interne. Alors, la variation de l'énergie interne est égale au travail plus la quantité de chaleur. Alors, essayez d'apprendre par cœur cette définition, parce que c'est une énoncé. Donc, l'énoncé de la loi vient du premier principe. Alors, la variation d'énergie interne au cours d'une transformation est égale à la somme algébrique de travail échangé, et de la quantité de chaleur échangée au cours de cette transformation. Ou bien, la somme algébrique du travail et de la quantité de chaleur échangée au cours d'une transformation est égale à la variation de l'énergie interne. Alors, vous devez écrire cet énoncé. Des fois, tu voulais carter l'énoncé du premier principe. Et tu dois écrire des phrases. Et on écrit delta U est égal à W plus Q. Quand on écrit comme ça, DU, c'est-à-dire la dérivée de l'énergie interne, est égale, c'est la dérivée partielle de W plus la dérivée partielle de Q. Pourquoi? Parce que ces deux fonctions ne sont pas des fonctions d'état, elles dépendent du chemin suivi, comme on a dit la dernière fois. Et l'énergie interne, c'est une fonction d'état. C'est-à-dire, ne dépend que de l'état initial
et l'état final. Alors faites la différence entre d'air et détente. Donc il y a une différence, une grande différence. Alors voilà le premier principe de la thermodynamique. Alors on a dit la dernière fois que le travail est égal, c'est moins P extérieur dV. Ça, clair. Je pense que ça, c'est clair. Alors, c'est quoi delta Q? Vous avez delta Q, ce n'est que CV dt plus P dV. Ça, c'est un volume constant. Ou bien delta Q est égal à CP dt moins VdP. Alors, ce sont les deux relations qu'on va utiliser pour calculer la variation de la variation ou bien la quantité de chaleur échangée au cours d'une transformation. Alors, CV, c'est la chaleur massive, c'est la chaleur latente d'un corps, par exemple. C'est à volume constant, ça c'est à pression constante. Voilà dt, dt, ici c'est dv, dv. Alors, maintenant, on sait, ou bien on va trouver que, faites attention à ça, que l'énergie interne ne dépend que de la température. D'accord? Ne dépend que de la température. C'est une fonction en fonction de la température. Alors, du, delta U, c'est C dt. Alors, c'est CV dt. Voilà delta U. Delta U, ce n'est que CV dt, ou bien du, c'est CV dt, c'est-à-dire delta U, c'est CV, l'intégrale de dt, c'est T final moins T initial. Voilà delta U. Ne dépend que de la température. C'est-à-dire, si la température est constante, alors la variation de l'énergie interne sera nulle. D'accord? Zéro. Dès le départ. Alors, on va faire quelques cas. On va delta Q. Même pas en détail. Il ne faut pas avoir peur de ça. Alors, si je prends une transformation isochore, maintenant faites attention, isochore, c'est-à-dire le volume reste constant. On sait que le travail, delta, est égal à moins P extérieur dV. Alors, automatiquement, une fois je vois, ou bien je lis que la transformation isochore, ça va impliquer que le travail au cours de cette transformation est nul, sans faire le calcul. Pourquoi? Parce que le volume reste constant, c'est-à-dire la variation de volume est nulle. Il me reste quoi? Il me reste que du qui est égal à delta W plus delta Q, et delta W 0, alors du, la variation de l'énergie interne, ce n'est que delta Q. Alors du est égal à Q. Delta U est égal à Q. La variation de l'énergie interne est égale à la chaleur. L'énergie ou bien la chaleur échangée avec le milieu extérieur. Ça pour une transformation isotherme. Alors pour une transformation isotherme, c'est-à-dire que la température reste constante. Pardon. La température reste constante, alors automatiquement, donc la variation de l'énergie interne est nulle. Pourquoi? On vient de dire que la variation de l'énergie interne ne dépend que de la température. Alors la variation de l'énergie interne est nulle. Alors, faites le cas. On sait que delta U est égal à W plus Q. Alors, va être nul. Donc, W est égal à moins Q. Il suffit de calculer, par exemple, le travail ou bien l'énergie, ou bien la chaleur, la quantité de chaleur échangée. Parce que
W est égal à moins Q, et vous allez trouver l'autre. Alors, pour une transformation adiabatique. Adiabatique, c'est-à-dire que Q est nul. Alors, la variation de l'énergie interne qui est égale W plus Q, sachant que Q, dans ce cas-là, donc la quantité de chaleur échangée est nulle, alors la variation de l'énergie interne, ce n'est que le travail. Alors, au cours de cette transformation, si par exemple vous avez calculé le travail, ce n'est que la variation d'énergie interne au cours de cette transformation qui est une transformation adiabatique. Alors, pour la deuxième vidéo, je vais expliquer ou bien montrer c'est quoi une transformation adiabatique et c'est quoi la loi de Joule. La loi de Joule. D'accord? En fonction de gamma, SCP, c'est quoi la relation entre CP et CV? Et c'est quoi la relation entre CP, CV et gamma? Et c'est quoi les delta Q pour trouver par exemple la pression constante à volume constant? Merci.